La peinture de la voiture est moyennement douce et résiste bien, à l'exception des éléments de carrosserie en plastique. Par exemple, le vernis du pare-choc avant pourrait commencer à se décoller après quelques années d'utilisation. Les choses ne vont pas beaucoup mieux avec les éléments chromés, emblèmes de la marque, garniture inférieure de la calandre et garniture PTF. Après quelques hivers, ils deviennent troubles puis commencent à se décoller. Au fil du temps, aux endroits où les joints entrent en contact avec la carrosserie, la peinture s'efface jusqu'au métal nu. Ce problème est désagréable, mais pas critique. Il peut être éliminé en recouvrant les zones à problème d'un film protecteur. J'ai écrit comment procéder moi-même dans cet article. Au fil des années, des problèmes de résistance à la corrosion de la carrosserie peuvent survenir, notamment si la voiture roule dans une métropole où en hiver j'asperge généreusement les routes de produits chimiques. Malgré cela, il est impossible de dire que la carrosserie de la voiture pourrit gravement, et personne ne l'a jamais qualifié de problème. Les bouchons de lait safran apparaissent le plus rapidement sur les bas de caisse, les passages de roues et le capot. Sont également à risque la niche sous le pare-brise, les charnières inférieures, les longerons, la jonction des longerons et le bouclier moteur. Ces endroits ne sont pas galvanisés. Entre autres soucis de Renault Fluence, on peut noter le manque de fiabilité de la limite de verrouillage. Interrupteur et l'affaissement des charnières des portes arrière et du coffre. Au fil du temps, les serrures des portes commencent à grincer. Cela peut être éliminé avec une lubrification, et après 60 000 à 80 000 km, les rouleaux des limiteurs d'ouverture des portes s'usent, des clics apparaissent. Si vous entendez une sonnerie désagréable dans l'habitacle pendant la conduite, vérifiez l'état de la protection de soubassement en aluminium. Elle se plie souvent et cogne sur le silencieux. Le pare-brise est sensible au changement de température, il peut éclater, donc en cas de forte gelée, il n'est pas recommandé d'allumer la vitre chauffante jusqu'à ce que l'intérieur se soit réchauffé au moins un peu. Si la voiture est équipée d'un capteur de pluie, lors du remplacement de la vitre, il est conseillé d'acheter un nouveau capteur, car après le remplacement, des bulles d'air peuvent apparaître sous la lentille. Renault Fluence dispose d'une large gamme de moteurs essence et diesel avec une bonne dynamique et efficacité, essence 1,6, 106 et 116 L, S, 2,0, 138 et 143, diesel 1,5, 86, 105 et 110 chevaux. Le moteur 1.6, K4M, est bien connu des fans de la marque grâce aux modèles Logan, Clio et Mégane. Le problème le plus courant rencontré par les propriétaires est la défaillance du régulateur de phase. En règle générale, la maladie se manifeste après 120 000 km, il est donc recommandé de changer le régulateur de phase une fois sur deux lors du remplacement de la courroie de distribution. Au stade initial, la maladie se manifeste par un crépitement caractéristique. Si le problème n'est pas corrigé, la traction se détériorera à l'avenir et des interruptions du fonctionnement du moteur sont également possibles. Une caractéristique de ce moteur est qu'il est difficile de démarrer après un long séjour pendant la saison froide. Lorsqu'il contacte le service, les concessionnaires proposent tout d'abord de mettre à jour le logiciel de l'unité de commande du moteur, de remplacer les bougies d'allumage et de nettoyer le papillon des gaz. Malheureusement, ces procédures ne permettent pas toujours de résoudre le problème. Souvent, les difficultés de démarrage sont causées par un dysfonctionnement du fusible du démarreur ou du relais solénoïde, et parfois du démarreur lui-même, ainsi que par l'utilisation de carburant de mauvaise qualité. Il convient de mentionner des problèmes courants tels que le triple mouvement et la vitesse de flottement. Dans le premier cas, les coupables peuvent être la bobine d'allumage, les injecteurs et les bougies d'allumage. Pour un kilométrage élevé, il faut vérifier la compression. Dans le second cas, le capteur de position du vilebrequin et la bobine d'allumage sont le plus souvent en cause. Le thermostat de ce groupe motopropulseur dure rarement plus de 80 000 km, puis il commence à fuir et à se bloquer. Il ne faut pas tarder à le remplacer, car cela pourrait conduire à un mélange d'huile et d'antigel. Le capteur de niveau de carburant n'est pas non plus réputé pour sa fiabilité, il est remplacé sous forme d'ensemble par une pompe à carburant malgré le fait que le moteur HR16DEH4M, 116 chevaux, est plus récent et est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution, selon la qualité de service, la chaîne avec tendeur sert de 120 000 à 200 000 km, elle est moins fiable. Le problème le plus désagréable est considéré comme la combustion de l'huile, qui apparaît à un kilométrage de 120 à 150 000 km. De plus, en cas de forte gelée, le moteur a des difficultés à démarrer et peut caler au ralenti, il faudra très probablement remplacer l'unité d'allumage. Les propriétaires expérimentés de voitures équipées d'un tel moteur se sont déjà habitués à ce problème. Ils changent les bougies d'allumage plus souvent et, au démarrage, ils travaillent avec la pédale d'accélérateur, cela améliore un peu la situation, mais, en général, c'est une caractéristique désagréable du moteur. Des problèmes moins importants incluent la durée de vie relativement courte des supports de moteur, des vibrations apparaissent, et l'épuisement de l'anneau du tuyau d'échappement. Un moteur de 2 litres se retrouve plus souvent sur les voitures Nissan populaires, Teana, Qashqai, X-Trail, que sur Renault. Les dysfonctionnements courants de ce moteur comprennent une consommation d'huile accrue,
Le problème est le plus souvent causé par une grande quantité de dépôts de carbone dans les cylindres ou une usure importante des segments racleurs d'huile. La chaîne de distribution a une durée de vie courte. Lorsqu'elle s'étire, des creux apparaissent lors de fortes accélérations, la dynamique se détériore et les régimes de ralenti fluctuent. Un régime de ralenti instable dérange souvent les propriétaires et peut être éliminé en nettoyant le papillon des gaz. Au fil du temps, la courroie de l'alternateur commence à siffler. Si vous n'avez pas le temps de remplacer la courroie, vous pouvez essayer de la resserrer. Parmi les défauts les moins courants, il convient de noter le problème de fissuration de la culasse. Si des fissures sont déjà apparues sur le bloc, il est important lors du changement des bougies de ne pas appliquer beaucoup de force lors du serrage, sinon les fissures suivront les filetages, le moteur commencera à craquer et la maladie progressera. S'il y a un problème dans le puits de bougie, généralement le premier, une grande quantité d'antigel s'accumule. Le traitement consiste à remplacer la tête du bloc. En général, ce moteur peut être qualifié de fiable, la durée de vie déclarée est de 300 à 350 000 km. Les moteurs diesel semblent préférables aux unités à essence en termes de consommation de carburant, mais le coût d'entretien élevé et le système de carburant capricieux des CI rendent ces moteurs pas beaucoup plus économiques que les moteurs à essence. Parmi les principaux inconvénients, on peut noter la forte probabilité de panne d'injecteur à un kilométrage de 70 à 100 000 km, plus la qualité du carburant utilisé est mauvaise, plus la ressource est courte, les éléments du système de carburant défi sont particulièrement vulnérables. Si les injecteurs défectueux ne sont pas remplacés pendant une longue période, cela peut entraîner une rotation des chemises de piston. La turbine est un autre point faible de ces moteurs. Sur certains exemplaires, elle est devenue inutilisable au bout de 60 000 km. En outre, il convient de noter la forte probabilité de défaillance précoce de la vanne EGR et de la pompe d'injection de carburant. Un autre problème auquel sont confrontés les propriétaires de voitures équipées de moteurs diesel est la ressource limitée du filtre à particules. Le coût d'un nouveau filtre effraie même les propriétaires fortunés, c'est pourquoi de nombreuses personnes le retirent dès l'apparition des premiers signes d'un dysfonctionnement. Si vous ne changez pas l'huile à temps, l'allongement des intervalles de remplacement peut entraîner la rotation des roulements de bielle. Pour être honnête, il faut dire que la plupart des problèmes sont probablement dus uniquement à une maintenance de mauvaise qualité. Par conséquent, lors de l'achat d'une voiture avec des CI, vous devez changer l'huile, le filtre, etc. À temps, en général, tout ce dont vous avez besoin, est faire le plein dans des stations-service éprouvées. Renault Fluence était équipé d'une transmission manuelle à 5 et 6 vitesses, 4. Transmission automatique à plusieurs vitesses et variateurs, installée avec un moteur de 2 litres et restylé 1.6. La transmission manuelle est généralement fiable, mais sur certains exemplaires des premières années de production, les propriétaires se plaignaient d'à-coups au moment du démarrage après une longue période de conduite dans les embouteillages. Le problème ne pourrait être résolu qu'en remplaçant le kit d'embrayage. Plus près de 80 000 km, le maître-cylindre d'embrayage et la butée de débrayage peuvent nécessiter une attention particulière. Après 100 000 km, les roulements commencent à faire du bruit, mais cela n'affecte pas les performances de la transmission. Si, avec l'arrivée du froid après une longue période de stationnement, le levier de vitesse commence à bouger fortement, il est nécessaire de lubrifier ou de remplacer le câble. La raison en est que l'humidité pénètre dans le boîtier dans lequel le câble se déplace et gèle. L'embrayage dure plus de 100 000 km. La transmission automatique n'est pas une unité très performante et sa durée de vie dépend en grande partie du style de conduite et des intervalles d'entretien. Le principal inconvénient de ce type de transmission réside dans les à-coups et les secousses lors des changements de vitesse. Le plus souvent, le coupable de ce comportement de la machine est le mauvais fonctionnement de l'électrovanne de modulation de pression. Il convient également de noter la conception infructueuse du corps de vanne. Tout cela est aggravé par la surchauffe, il n'y a pas de capteur de surchauffe, et un réglage rigide du verrou GTR en termes de fiabilité, la CVT, Jatco, semble préférable à la transmission automatique classique, mais malgré cela, elle ne peut pas être qualifiée de sans problème. Par exemple, sous de lourdes charges, course à froid, conduite prolongée à vitesse maximale, etc., il existe une forte probabilité de défaillance précoce de la transmission en raison de dommages au cône et à la chaîne. Sur de courts trajets, jusqu'à 100 000 km, à basse vitesse, jusqu'à 1500, le variateur peut commencer à grincer, cela est dû à l'affaissement de la courroie. Pour résoudre le problème, vous devez mettre à jour le logiciel de l'unité de commande de transmission. De plus, à un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km, le réducteur de pression de la pompe du variateur peut tomber en panne, des secousses apparaissent, le planétaire du train planétaire et les roulements peuvent tomber en panne. Avec un fonctionnement soigneux et un entretien opportun, 50 à 60 000 km, le variateur peut durer plus de 200 000 km sans réparation coûteuse. Renault Fluence est équipé d'une suspension semi-indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, poutre de torsion à l'arrière. Quant à la fiabilité de la suspension, elle a généralement fait ses preuves du côté positif, mais avec l'arrivée du froid, elle peut vous déranger avec des grincements et des coups superflus.
Les voitures assemblées en Turquie ont une garde au sol faible de 125 mm. Si la garde au sol est importante pour vous, vous pouvez éliminer cette lacune en installant des jambes de force Renault Laguna avec une garde au sol augmentée. Si vous ne tenez pas compte des jambes de force et des bagues stabilisatrices, elles durent en moyenne 30 à 50 000 km, la première réparation de la suspension devra être effectuée au plus tôt entre 80 et 100 000 km. Le principal point faible de la suspension est le soufflet de l'amortisseur, il peut commencer à se décoller après 30 000 km. Le problème est résolu en installant des bottes du Vache 2110 et des butées du Vache 2108. Si ce défaut est corrigé à temps, les amortisseurs dureront au moins 80 000 km. Pour les conducteurs prudents, les jambes de force sont remplacées après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Les rotules, les blocs silencieux de levier et autres élastiques sont généralement remplacés après 90 à 100 000 km. Dans le système de direction, les premiers problèmes apparaissent vers 150 000 km, la crémaillère commence à cogner. Il est également possible que des bruits de cognement parasites se produisent en raison de problèmes au niveau du joint cannelé, il heurte le volant lors de la conduite sur une route inégale. Le système de freinage a une caractéristique intéressante. Les moyeux arrière sont solidaires des disques de frein. Heureusement, la durée de vie de ces pièces n'est pas très différente, 120 à 150 000 km. Dans les voitures équipées d'un moteur de 2 litres, en raison d'un emplacement inopportun, la soupape du tuyau à dépression peut geler, ce qui fait que la pédale devient serrée ou ne peut pas être enfoncée du tout. Pour se protéger d'éventuels ennuis, il est recommandé de mettre un boîtier supplémentaire sur le tuyau. Malgré le faible coût de la voiture, la qualité des matériaux de finition ne soulève aucune question. La seule chose qui peut être un peu critiquée est le simili-cuir à partir duquel sont réalisés le tressage du volant et la sellerie des sièges. Il perd vite sa présentation, et des fissures apparaissent sur les côtés des sièges au fil du temps. Quant au confort acoustique, l'intérieur semble calme par rapport à ses camarades de classe. Au fil des années, le silence peut être perturbé par les appuis-têtes des sièges avant, l'accoudoir et les garnitures au niveau des ceintures de sécurité, des craquements apparaissent. Pendant la saison froide, de nombreuses personnes se plaignent d'une jambe gauche gelée. Pour éliminer le défaut, il faut combler les espaces entre les conduits d'air. Parmi les points faibles de l'équipement électrique de Renault Fluence, on peut noter la courte durée de vie du moteur de chauffage, il commence à faire du bruit après 100 000 km. Réparer un moteur n'est pas un plaisir bon marché, le remplacement du collecteur est nécessaire, mais en acheter un nouveau coûtera encore plus cher, environ 300 $. Après 3 à 5 ans de fonctionnement, la plage de fonctionnement de l'entrée sans clé diminue. La raison en est que les contacts de l'antenne clé s'oxydent. Le capteur de température externe n'est pas non plus réputé pour sa fiabilité. Si le capteur est défectueux, le système de climatisation peut ne pas fonctionner correctement. Il existe également des dysfonctionnements dans le fonctionnement du système audio. Il s'éteint spontanément, réinitialise les paramètres, éteint les haut-parleurs. Si la voiture vous dérange souvent avec des problèmes mineurs dans les systèmes électroniques, vérifiez tout d'abord si les bornes sont bien connectées au système. Batterie, c'est généralement la raison. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.